Ciao ciao les pilotes, yep les Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de la FIMI TX10. Ça fait un petit moment que je l'avais reçue, j'avais pas encore eu l'occasion de la tester. Si, bien sûr, je l'ai mise en route à la maison, j'ai fait les mises à jour automatiques, bien sûr, et j'avais vraiment hâte de tester ce petit joujou. Alors, quel intérêt de sortir une radiocommande comme ça avec l'écran intégré? Eh ben, il y a plein d'intérêt. Donc vous le savez, pour ce genre d'appareil, il faut généralement un smartphone et un bon smartphone. Combien de fois j'ai eu des applications qui ont craché en fonction du smartphone utilisé? Il faut quelque chose qui tienne la route, un smartphone qui envoie du pâté quand même, surtout pour utiliser les fonctionnalités, enfin les options de vol proposées par ce genre d'engin. Et souvent, eh ben, ça peut pêcher un petit peu parce qu'on n'a pas toujours le smartphone qui correspond. L'autre avantage, c'est que il n'y a plus le petit câble qui relie le smartphone à la radiocommande du FIMI, donc on n'a plus ces soucis de câbles qui finissent par plus fonctionner, etc. Bref, et on a tout en un, puisque là vous avez non seulement une radiocommande, mais entre guillemets un smartphone, puisque cette radio fonctionne sous Android 9. Ça veut dire que vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités d'un smartphone. C'est aussi simple que ça. Donc on va voir ensemble bien sûr dans la suite de la vidéo. Aujourd'hui on va tester surtout la luminosité de l'écran pour voir un petit peu ce que ça donne en plein soleil et s'il y a besoin d'un cache, etc. Aujourd'hui ça tape, le ciel est bleu, donc c'est la journée idéale pour tester ça. Donc on va tester surtout la luminosité, la portée de la radiocommande, l'ergonomie bien sûr, puisque vu qu'on a des boutons d'accès rapide, donc il y a des fonctionnalités qui seront plus faciles à atteindre que d'autres et surtout plus rapides. Et une fois qu'on aura testé la portée de la radio ainsi que la portée vidéo, on rentrera à l'atelier et je vous montrerai quelques fonctionnalités du style comment récupérer les fichiers, comment la relier en Bluetooth à un haut-parleur par exemple, puisque vous pouvez en pilotant lancer de la musique de la radio directement, soit en écoutant avec les haut-parleurs de la radio, soit en vous connectant en Bluetooth à un petit haut-parleur. Donc vous pouvez piloter en musique tout simplement. Donc cette radio ne sera compatible qu'avec le X8 SE 2022, pas les versions antérieures et j'espère bien sûr, oui, avec les versions qui vont suivre. Donc soit le FIMI X8 SE 2022, soit le V2, mais il vous faudra au moins un 2022 pour que ce soit compatible. Ça marche pas avec le Mini, ça marche pas avec tous les autres, c'est sûr. Donc que je vous montre quand même cette radio, donc on a les deux antennes, pensez à orienter toujours les antennes vers l'engin quand vous pilotez, c'est un plus au niveau de la distance, c'est clair. On va avoir du mode 1, 2 et 3 disponibles à choisir directement dans les options de la radiocommande. Les sticks sont très souples et très confortables. La radiocommande en elle-même est d'une excellente qualité. Le bouton de mise en route, donc vous avez une petite pression et vous affichez le taux de batterie, une pression courte et une pression longue pour la mettre en route. Vous avez un bouton d'accès rapide pour le mode cinéma, le mode normal et le mode sport. Ce bouton-là sert à changer les LED du drone, je vous en parlerai tout à l'heure. Vous avez le bouton C1 et le bouton C2. Là, j'ai un petit reproche à faire, déjà. Ce sera peut-être le seul reproche que j'ai à lui faire. Le bouton C1 et C2, eux, ne sont pas programmables, contrairement à tous les autres boutons qu'on va trouver dessus. Le C1, lui, va servir simplement à retour l'écran précédent. Ça veut dire que si vous êtes en train de piloter et que sans le faire exprès, vous appuyez sur ce petit bouton, vous sortez de l'application. Il va falloir vous reconnecter automatiquement. Ça va fonctionner, mais c'est relou. Donc ce petit bouton retour ici, j'aurais bien aimé qu'on puisse le configurer, soit avec un appui long par exemple, mais enfin bref, maintenant évitez d'appuyer sur ce bouton, il ne dépasse pas, il est vraiment à fleur de la radiocommande. Le bouton C2, lui, va permettre de, quand vous le maintenez et que vous tournez la molette, de pouvoir zoomer tout simplement dans l'image, et ça zoome également dans la vidéo, donc on va le tester bien sûr. Les deux potentiomètres qui sont là ne sont pas actifs pour le moment, puisqu'ils fonctionneront simplement avec ce qu'ils appellent le RX10. C'est un module qui viendra se brancher à l'arrière de la radio ici et qui permettra de connecter d'autres appareils, une autre caméra, etc. Donc d'avoir d'autres fonctionnalités. Et pour ce RX10, vous aurez donc les deux potentiomètres ici que vous pourrez programmer, ainsi que ce petit interrupteur ici, 3 positions. Donc ces 3 boutons là ne seront que pour le RX10, pas pour la fonctionnalité avec la radio directement. Sur le dessus, on a donc le bouton de prise de photo ou de lancement de vidéo. Quand vous maintenez le bouton, vous changez du mode photo au mode vidéo.
La petite molette ici servira à changer l'exposition de la caméra et quand vous maintenez le bouton C2, vous servira à zoomer comme je vous l'ai dit. Le petit flap ici, c'est un petit flap, donc ça ne tient pas en place. Il est programmable et il est programmé au départ pour activer avec le SE 2022 V2 pour activer la fonction parler. Donc vous n'avez pas besoin de rentrer dans la fonction, vous cliquez là-dessus, vous le maintenez et vous pouvez parler dans le petit micro qui est là pour que ça fonctionne avec le drone. Sur la gauche, on a la petite molette ici pour, bien sûr, la molette avec retour pour régler la gimbal. Et juste à côté, on a le bouton de RTH quand on le maintient ou le bouton pause qui permet d'arrêter le drone en pleine action, tout simplement parce que vous sentez qu'il y a un danger. Une prise USB-C, donc la prise USB-C vous permet soit de recharger la radiocommande, soit de transférer des fichiers au même titre qu'un smartphone. Ça veut dire que quand vous branchez un USB, vous aurez sur l'écran à cliquer sur branchement USB qui va s'afficher et pour choisir la fonction. Donc soit transfert de fichiers si vous voulez importer des fichiers de la radiocommande, photos, vidéos, etc. Soit lui incorporer des fichiers, de la musique ou des photos, peu importe. Soit vous cliquez simplement sur RC et là c'est une fonction de charge tout simplement. Au niveau de la charge, on a une batterie de 4800 mAh à l'intérieur, ce qui vous permet de piloter pendant 4 heures sans recharger. Après, vous pouvez donc utiliser ce USB-C pour pouvoir brancher une batterie externe, tout simplement, pour pouvoir, comme un smartphone, recharger pendant l'utilisation. À côté, un HDMI, génial, ça vous allez pouvoir le brancher par exemple sur une télé. Toutes les photos et vidéos qui seront dans votre radiocommande, d'ailleurs toute la radiocommande, dès que vous branchez sur une télé, eh ben, vous aurez tout l'écran qui va s'afficher à la télé. Donc ça peut être les photos, les vidéos, bouger sur Google, etc. Vous aurez tout qui s'affichera sur votre téléviseur. Mais ça peut aussi servir à avoir un écran de retour, par exemple, s'il y a des spectateurs ou des amis qui veulent regarder en même temps ce qui se passe. Vous branchez en HDMI directement sur le petit moniteur et vous aurez la même chose que ce que vous avez à l'écran pour le public, tout simplement. La petite prise casque ici, pour avoir le son tout simplement, vous pouvez lancer de la musique et avoir un casque branché et piloter en immersion avec votre musique dans les oreilles. Juste à côté, carte micro SD pour pouvoir enregistrer tout ce qui se passe dans la radiocommande. Et à côté, un emplacement carte SIM. Donc ça, la carte SIM, bon, il parle de pouvoir piloter en 4G. Je ne sais pas si ce sera possible en France. Donc moi, cette carte SIM, je ne vais pas l'utiliser, mais elle a le mérite d'être là. Donc l'écran, c'est un 5 pouces et demi, ça veut dire environ 15 cm en tout et 13,5 au niveau du visuel simplement. Donc bonne qualité, bien réactif au niveau des commandes tactiles. Et sur l'arrière, on a deux poignées antidérapantes de très bonne qualité encore une fois. Et on a donc ce petit branchement ici pour le module qui va venir se clipser certainement dans ces emplacements-là. Vous avez le bouton C5 et le bouton C6 que vous allez pouvoir programmer. Moi, je lui ai mis sur le bouton de droite accès direct à la map et sur le bouton de gauche, comme c'est du côté de la gimbal, j'ai mis baisser la gimbal et quand je rappuie, ça la remet de niveau. Et ici, les emplacements où seront rangés les sticks. C'est pas fini. En dessous, vous avez une fixation standard pour pouvoir le mettre soit sur un pied, comme ça, ou alors vous allez pouvoir mettre des accroches parce que beaucoup se sont plaints, attendez bougez pas, je l'ai là, beaucoup se sont plaints qu'il n'y avait pas d'accroche pour mettre une sangle, mais tout le monde sait qu'une accroche ici centrale va être gênante quand vous allez regarder votre écran, vous avez automatiquement la sangle en plein milieu, donc c'est pas forcément génial. Moi je préfère mettre un petit truc comme ça, hop, par exemple, c'est une petite fixation GoPro. Voilà, et là vous pouvez y accrocher votre sangle sans problème, tour de cou, je vais le faire, mais revoilà. Donc petite sangle que vous accrochez directement ici, et comme ça, quand vous l'avez autour du cou, vous pouvez la laisser. J'ai décroché mon micro là, t'arrêtes, je vous interdis de rigoler. Et comme ça, quand elle est accrochée ici, bah vous avez les mains libres, vous pouvez la lâcher sans aucun problème. Donc oui, le problème de la sangle, il est résolu sans souci. Et pour finir en dessous, on a non seulement haut-parleur, mais en plus grille de ventilation, puisqu'elle est ventilée. Quand on la met en route, on entend la petite ventilation qui se lance. Donc c'est parti, trêve de blabla, on teste. Et après, je vous montre comment ça marche avec un PC. Let's go! Donc mise en route de la radio, un appui court et un appui long. Là, vous ne le verrez pas ici, vous ne verrez pas les témoins, ça c'est clair. On voit la photo de la radiocommande dans la radiocommande. Il faut compter une douzaine de secondes du lancement jusqu'à la possibilité de l'utiliser. Donc pendant ce temps-là, je vais allumer le drone. Tadadadat! Il est content, ça fait un moment qu'il n'est pas sorti. Et donc voilà, on est en route
Donc je ne sais pas si vous allez bien voir, mais le principal c'est ça, c'est le but, c'est que vous voyez ce que je vois approximativement. Donc bien sûr quand vous la mettrez en route, il va falloir que vous enregistriez votre login FIMI, normalement vous en avez un, et faire les petites... Hop, alors là quand vous avez l'écran noir, c'est que vous n'avez touché à rien pendant une minute, on rappuie un petit coup ici, et ça revient. Donc je zappe, hop, je vais tout de suite activer l'enregistrement, puisqu'on a une application dédiée qui s'appelle Screen Record ici. Je clique, et on a ce petit curseur ici que je vais mettre au milieu et je lance l'enregistrement. C'est parti. Donc là comme vous le voyez, voilà l'écran d'accueil avec les applications qui m'intéressent moi. On a le navigateur, on a le son, la musique, on a ici l'application FimiNav et on a les photos et vidéos. C'est des raccourcis que j'ai mis ici. Sinon vous glissez vers le haut et vous avez accès à d'autres applications. Tac. Donc nous on va lancer l'application Fimi. Less yet more, enter the device. Donc c'est là qu'il faudra entrer bien sûr votre login et votre mot de passe pour Fimi. Oui, j'autorise à accéder, bien sûr. Donc quand vous allez le recevoir, évidemment, il faudra binder votre appareil. Vous mettez en route votre Fimi X8 SE 2022, je précise. Vous maintenez le petit bouton que je vous montre là et toutes les lumières vont s'éteindre, il n'y aura plus de LED en route sur le drone. À ce moment là vous prenez votre radiocommande, hop je peux sortir de là, vous prenez votre radio qui est allumée, vous maintenez le C1 et le C2 et au bout de 2-3 secondes ça va se connecter. Avant de se connecter, les LED vont rester clignotantes ici et dès que ça va se connecter ça va être en fixe tout simplement. Donc c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà notre écran. Alors regardez, je vais me mettre à l'ombre ici, voilà, là nous sommes à l'ombre. Donc forcément je me vois un peu dans l'écran, mais c'est super lumineux, c'est clair. C'est la première fois que je le teste en extérieur. Et là je suis au soleil. Donc sous différentes inclinaisons. Je peux vous montrer ça. Le soleil est juste là. Hein. Donc là le soleil tape dedans. Et franchement je vois vraiment bien. Vous avez un accès rapide bien sûr à la luminosité et au son de l'écran. Tiens, je vous montre comment on peut mettre de la musique. Et là, comme un smartphone, je glisse sur la gauche et j'ai le bouton de retour, le bouton de sortie et le bouton qui permet d'accéder à toutes les applis qui sont lancées. Et bah, j'ai mon appli de musique ici. Voilà, hop, et je peux lancer la musique. Ça, vous connaissez celle-là? Tadada. Allez, on stoppe. Bref, vous pouvez mettre de la musique pendant que vous pilotez, je vous l'ai dit. Allez, je sors de là et je retourne dans mon application. Quand vous revenez, si vous n'avez plus les affichages, vous glissez simplement un coup à droite et tout revient à l'écran. Donc, bah, écoutez, on est prêt à voler. Donc, bah, c'est la même chose hein, que sur votre smartphone au niveau des affichages et des options. Donc, on ne va pas refaire tout le truc. Ici, vous avez bien sûr les options. Donc limite de distance, limite de vitesse, etc. Limite de distance, j'en ai pas mis. Limite de hauteur, par contre, là j'ai mis 120 mètres et 30 mètres pour le RTH. Sinon, c'est ici qu'on va pouvoir, tac, sur la télécommande, hop, programmer ces boutons. Donc stick mode, je suis en mode 2, on a le choix entre 1, 2 et 3. Et ici, vous allez pouvoir customiser tous vos boutons tout simplement. Il suffit de cliquer dessus et de changer. Vous voyez, hop, pour le C5, moi j'ai choisi Down Back qui permet de descendre et de remonter la caméra. Hop, voilà, le reste, ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant, on connaît un petit peu tout ça. Ce qu'on veut voir, c'est si ça vole et si ça vole bien. C'est parti! Allez, on décolle. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais ça ne devrait pas trop le déranger. Donc là, vous avez le retour sur écran directement. Et je vous dis, pensez à toujours mettre les antennes en direction du drone à peu près. Hop, en fonction de la façon dont vous regardez l'écran. Donc voilà ce qu'on voit à l'écran. C'est parti. On va monter et partir un peu en avant. Donc ouais, les gimbals sont vraiment très fluides. Ici. Hop, donc comme je vous disais, directement accès au mode cinéma. Ici, donc beaucoup plus lent pour faire des prises de vue. Là, je suis à fond sur le yaw. Et je pars à fond en pitch avant. Voilà la vitesse maximale. Hop, on va passer en mode normal. Tac. Le mode normal. Donc déjà, là on est pas mal. Et on a bien sûr le mode sport en direct sur la radio. Et là, c'est la patate. Hop, je repasse en mode normal.
Et on va avancer, on va aller se faire une petite balade. Hop, donc comme je vous disais pour les accès rapides, à droite ici, en dessous, j'ai l'accès à la carte directement. Hop, donc voilà, là on a la map, on sait exactement où je suis. Je ressors et à gauche, derrière, j'ai pour baisser la gimbal sous le drone ou la remonter tout simplement. Hop, allez, on va prendre un peu d'altitude et je vais essayer de pas... J'ai appuyé sur le bouton derrière sans le faire exprès. Je vais essayer de garder l'alignement, de ne pas passer derrière des arbres pour avoir une bonne portée. Vous découvrez le paysage. Je vais lancer la vidéo. Donc là, je suis bien sur le mode vidéo. Donc j'ai juste à appuyer une fois. Tac. Et la vidéo est lancée. Donc voilà, je suis à une centaine de mètres, 110 mètres. On va partir en marche avant. Il est où? Ah si, je le voyais plus. Hop. Donc je vais rester hop, aligné. De façon à pas me retrouver derrière les arbres, surtout. Voilà, c'est parti. Donc là, vous avez la vue sur le retour vidéo. Et les images du drone, si vous voulez. Donc mes EV sont réglés, mon exposition est à -2, comme vous pouvez le voir. Vous voyez ici, je peux augmenter l'exposition. Donc vérifier, vous voyez là, on voit que c'est un petit peu trop clair et on le voit vraiment bien sur l'écran. Là, je suis en plein soleil, je ne suis pas à l'ombre du tout et j'ai vraiment un bon retour. Alors comme aujourd'hui, c'est une journée vraiment bien exposée, je baisse un peu. On va pouvoir baisser un peu la cam aussi. Voilà. Comme ça, on va éviter de passer au-dessus des maisons. Voilà, et on part en marche avant. Donc vitesse, on est à 14, 15 mètres secondes, 16 mètres secondes, ça y est, on a atteint la vitesse max. La réception est très fluide, très bonne. Alors par contre, moi je ne vais pas survoler la route ici. Donc je ne vais pas pousser plus loin. 758 mètres, ça suffit. On sait déjà que je suis hors jeu là. Hors légalité. Hop, nous voilà. Et on va se faire un petit RTH tout de suite. Donc vous allez dire 759 mètres, c'est pas beaucoup, mais c'est largement suffisant à partir du moment où on sait que déjà on n'a pas le droit d'aller à cette distance-là. Alors c'est parti, on lance un RTH. Bien sûr, on peut le faire directement de l'écran, mais là je maintiens. C'est parti. Hop, 3 secondes, auto-return. Je vous laisse admirer le paysage et franchement, on voit super bien. Voilà. Il y a quelques moments où il y a des reflets, où genre je me vois un peu dedans, mais ça m'empêche vraiment pas de voir l'écran. Alors après, ils sortiront peut-être un petit cache pour être encore mieux, mais là, c'est vraiment déjà bien. Donc vous, je sais pas si vous aurez les reflets avec la GoPro, mais moi, c'est déjà bien propre. On a atteint les 9 mètres secondes pour le RTH. Il rentre un petit peu moins vite qu'il est parti. Ah, les images sont propres. Hein. Sur la radio, en tout cas, je découvrirai les images du drone tout à l'heure. Mais bon, on connaît le FIMI X8 SE 2022. Les images sont vraiment correctes pour le prix du drone. Alors l'avantage d'avoir cette petite radio, c'est que si vous n'avez pas le FIMI X8 SE 2022, je vais mettre la caméra vers le bas, vous pouvez l'acheter sans la radiocommande. Vous pouvez acheter le drone seul. Il est où? Ah, il est au-dessus là-bas. Et le drone seul revient à environ 330 €, sans batterie, sans radiocommande, sans rien. Et une lipo, enfin une batterie, vaut dans les 79 € à peu près. Je vous mettrai des liens dans la description, vous pourrez voir ça. C'est ce qui fait qu'on se retrouve pour la totalité, on va être dans les 700 € approximativement, puisque la radio vaut en ce moment dans les 300 €, entre 299 et 320 €. Landing pad, not detected pour l'instant. Donc oui, ça nous fait avec cette radio-là un ensemble à 700 €, alors que si on achète le pack d'origine, on est dans les 600 € avec la batterie. Alors, est-ce qu'on va être précis? Oui, ça a l'air. Landing pad detected. Bon, en même temps, il est gros, hein. Salut, bonhomme. Donc, je peux stopper l'enregistrement, là, déjà. Voilà. On va se tester le zoom ensemble. Et c'est imperfect.
Alors, on va se tester la fonction zoom et quelques photos également. Donc, je relance. Ouh, ouh. Tac. On va peut-être rester sur nous pour les photos et la vidéo. Voilà, on a une bonne distance. On va rapprocher un peu. Voilà. Donc là, je cadre. Donc je vais me mettre au milieu de l'écran et on va utiliser la fonction zoom sur moi directement. Donc ça, pour ça, je vous l'ai dit, soit on maintient le bouton C2 et on utilise la molette ici. Alors attendez, je lance l'enregistrement, que vous voyez les images du drone. Donc je maintiens la molette et je zoome avec... Non, je maintiens le bouton et je zoome avec la molette. Et on peut aller zoomer jusqu'à 3, il me semble. Voilà. Là, on est à fond en zoom. Donc voilà ce que ça donne approximativement. C'est même pas approximatif, c'est ça. On peut aussi utiliser l'écran tactile ici pour dézoomer directement. Tac! Voilà. Donc là, c'est beaucoup plus rapide. On va se faire les petites photos. Donc on peut aller dans les paramètres, photos, mais on peut aussi appuyer directement ici. Alors j'arrête la vidéo. Tac! Je maintiens pour changer de mode ou je clique ici directement. Voilà, donc là on est en mode photo. Maintenant j'ai plus qu'à cliquer ici en bas pour avoir les paramètres de la photo. Donc 12 millions de pixels 4 tiers, 8 millions de pixels 16 neuvième et 48 millions de pixels en 4 tiers. Et ben on va y aller dans l'ordre. Donc une photo en 12 millions de pixels, c'est parti. Tac, photo bin succède. Je reclique sur, hop, directement le raccourci. Donc photo en 16 neuvième, 8 millions de pixels. Photo succède. Et donc, la dernière résolution, 48 millions de pixels, 8000 par 6000 en 4 tiers. La dernière, photo succède. Bon, eh ben en même temps, si on a le doute, on peut toujours vérifier. Vous voyez, on peut cliquer directement ici pour avoir accès aux photos et vidéos qui ont été prises et pouvoir les revisionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Hop! Donc c'est ça le gros avantage, hein, c'est qu'on aura beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de crash avec ce genre d'appareil, ça c'est clair. Donc je peux me remettre en mode vidéo pour avoir le plein écran. Tac! Et donc là je filmais, hop, si je retourne dans l'accès rapide, en 4K 30 fps. En 2,7K, on a toujours les 60 fps si besoin, et 60 en 1080p également. Donc là on va rester en 4K, et bien sûr toutes les petites options qu'on peut avoir. Là, on est en mode général pour la couleur. On peut essayer le mode vivide, où là, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus colorisé. Donc, je vous lance une vidéo pour voir. Hop, voilà ce que ça donne en mode vivide. Vivide! Un petit zoom rapide. Tac! Je baisse la molette. Alors on peut régler bien sûr la vitesse de la molette, ça marche super bien. Donc voilà, en zoom par 3, ce que ça peut donner. Ça peut être bien pour les recherches, ça. Hein. Hop. Donc ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas un petit test du mode tracking vite fait? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. J'ai envie de jouer un peu. Allez, je lance la vidéo. Voilà. Et on va faire le petit mode tracking. Smart Track Trace. Il m'a repéré. Et je lance. Donc là, on peut poser la radiocommande. Je vais pas la poser puisque elle est accrochée autour de mon cou. Mais là, on n'a plus besoin de la radio. C'est bien, c'est que vous voyez ce que je vois. Hop là, attention, faut pas que je l'emmène trop près des arbres là. Ah, je vais peut-être lui faire une petite feinte là, vu la distance. Si j'essaye de passer derrière cette touffe là, qu'est-ce que ça peut donner? À mon avis, il me perd. Il y a de grandes chances. Ouais, là il a du mal. Ah, il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé. Oh là, c'est un peu la cascade là. Et là, à mon avis, c'est perdu. Et ouais, c'est perdu. Faut que je revienne. Pour qu'il me voie. Je suis là, loulou. Ouais, donc faut pas se cacher, hein, forcément. C'est encore presque imperfect. Bon, je vous mets pas tout dans la vidéo, mais je me suis amusé un petit peu, bien sûr. J'ai fait les petites options de vol, etc. Mais je n'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc, hop là, donc j'arrête là. Je peux éteindre la radio, donc pour ça, je maintiens le bouton et ça me dit éteindre.
hop, et je valide, comme un smartphone de toute façon, puisque c'est un gros smartphone. Allô? Allô les Tazou? Donc bah écoutez, moi je suis super content de cette petite radio pour l'instant. Vous le savez, je suis pas du genre à aller faire 2 km, 3 km. On sait avec les vidéos qu'il y a eu que ça dépasse les 2 km, mais c'est de toute façon beaucoup trop, puisque dans la législation on n'a pas forcément le droit et c'est pas super intéressant forcément d'aller voler à 2 ou 3 km. Vous le savez, plus on s'éloigne, plus on prend de risques pour les autres et pour le drone bien sûr. Donc bah écoutez, moi pour l'instant je suis content. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va rentrer à la maison et puis je vais vous montrer surtout comment on se débrouille avec cette radiocommande pour pouvoir transférer les fichiers et tout avoir et rien perdre surtout. C'est parti. Yep les amis, on se retrouve au TAS Atelier pour parler un petit peu plus en détail de cette fameuse FIMI TX10. Donc oui, on a vu les principales caractéristiques, la luminosité de l'écran, donc je ne vous l'ai pas dit, mais on est à 1000 nits. Ça équivaut à la radiocommande de chez DJI, la RC Pro, je crois que Yacine possède également avec son Mavic 3. Donc ça correspond à la même luminosité. Donc on a un écran qui est vraiment très très clair. Donc en plein soleil, c'est sûr que c'est un petit peu moins visible qu'à l'ombre ou par journée un petit peu plus sombre, mais on voit quand même très bien l'écran, beaucoup plus qu'avec mon smartphone par exemple, qui était de bonne qualité, c'est le Google 6, donc il est correct au niveau luminosité, mais j'avoue que là on a beaucoup moins de reflets et on continue à voir l'écran correctement, donc c'est vraiment son point fort. Donc oui, grosse différence avec l'ancienne génération de radiocommandes, avec la radio fournie, que j'adorais, hein. Franchement pour moi c'est une des meilleures radiocommandes qui puissent exister, qui fonctionne avec un smartphone, donc je vais pas dénigrer cette radio là, mais c'est vrai que là ça change la vie complètement. On a l'impression presque de redécouvrir le FIMI X8 SE 2022. Je précise encore une fois. Donc oui, tout est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile d'accès. Donc elle vous est livrée dans une petite boîte simple, on va pas checker la boîte ensemble, avec une notice, le début en chinois et la suite en anglais. Juste avant de voir comment on récupère les fichiers, aujourd'hui c'est le tirage du concours permanent, vous le savez, il restait le EBT-05 à gagner, ainsi que le petit drone à monter soi-même, le UZ-81S et le fer à souder Secure S10-12 Pro. Donc les deux commandes que j'ai tirées au sort cette quinzaine, il y a une commande du 11 septembre et une commande du 19 septembre. Donc bien sûr je vous affiche en même temps que je vous le dis les numéros de commande. Comme d'habitude, le premier qui reconnaît sa commande parmi les deux me met un petit message dans les commentaires en me disant c'est moi, j'ai reconnu ma commande, et on se retrouve en privé pour l'adresse et t'envoyer ton cadeau que tu auras choisi parmi les trois proposés. Donc la commande du 11 septembre, c'est la numéro 110 509 526 et la commande du 19 septembre, c'est la 110 568 587. Donc bonne chance à tous. Si tu as commandé en utilisant mes liens Banggood, eh bien tu as peut-être gagné. Donc un de ces trois cadeaux va partir, et bien sûr j'en rajouterai un, et un plutôt sympa, vous allez voir. Donc cette petite radio, une fois qu'on est rentré à la maison, comment on fait? Eh bien c'est simple, je vais vous montrer. Donc je mets en route le drone, et avant d'ouvrir l'application FIMI, on va aller dans, ici, la bibliothèque, pour voir ce qu'on a. Alors, vous n'aurez pas tout ça à la base, puisque moi j'ai déjà fait un transfert, mais comme vous le voyez, il y a très peu de choses. Et si on va ici, qu'on choisit album, ou qu'on choisit vidéo, il n'y a pas grand chose d'enregistré, parce que j'ai enregistré plein de trucs tout à l'heure. Donc, on n'a pas tout directement dans la radiocommande. Donc je vais vous montrer tout à l'heure comment tout récupérer, mais là j'ai allumé le drone, donc on va se connecter à l'application FIMI. Et tout à l'heure, je vous montrerai comment récupérer les images dans le screen recorder, donc dans la radiocommande en elle-même, les images que vous avez enregistrées à l'écran. Donc là, je me connecte au FIMI. Donc voilà, vous verrez mieux comme ça. Alors, on est connecté au FIMI, donc maintenant, on va aller dans la bibliothèque, ici. Et voilà, donc tout ce qu'on a filmé tout à l'heure, que ce soit les vidéos ou les photos, tout est là. Tout est bien sûr dans la carte mémoire du drone, bien évidemment, mais vous n'aurez pas dans la radiocommande ou dans la carte SD qui est dans la radiocommande, vous n'aurez pas toutes ces images, bien sûr. Donc là, tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'il y a dans le drone, et vous avez caméra, album, ici, et carte SD, et normalement, si vous n'avez rien fait, vous n'aurez rien du tout. Là, c'est que j'ai déjà commencé. Donc si on clique sur une petite vidéo, hop, ici, on voit qu'on a Download to SD card, Download to album ou effacer. Eh bien, il suffit, si vous avez besoin de relire votre vidéo, parce que là, si je fais lecture, je ne peux pas, puisque la vidéo est dans le drone, bien évidemment. Donc, je peux faire Download to album, et là, la vidéo sera
dans le smartphone, enfin dans la radiocommande, donc il faudra aller le chercher ensuite par le PC directement dans la radiocommande, ou alors je fais download to SD card pour que cette petite vidéo se retrouve sur la SD card qui est dans la radiocommande, pour pouvoir dérocher simplement par la petite carte. Donc là, je fais download to SD card. C'est un fichier qui est très léger. De toute façon, ça va assez vite. Voilà. Maintenant, je peux ressortir. Et si je vais maintenant dans la SD card, on retrouve la petite vidéo que maintenant, bien sûr, on va pouvoir lire directement d'ici. Donc, toutes les vidéos qui sont dans le drone, si vous voulez les visionner ou les sauvegarder sur la radiocommande ou dans la carte SD, vous pouvez. Mais bien sûr, les vidéos du drone, vous avez juste à sortir la carte SD pour dérocher sur votre PC, évidemment. Pendant que j'y suis, je vous ai parlé de ce petit bouton-là qui permettait de changer les LED du drone. Eh bien écoutez, regardez, je vous montre, c'est simple. Alors si vous faites un appui court, là on ne le verra pas puisque c'est pour... Attendez, bougez pas, hop. C'est pour les LED qui sont sous le drone ici. Et ça fonctionne que quand il est en vol. Donc si vous appuyez une fois simplement un appui court, vous allez allumer les LED d'atterrissage. Et si vous maintenez un peu plus longtemps, regardez les LED d'état, donc rouge et verte, les LED de vol. Si vous maintenez plus longtemps, tac, vous éteignez tout simplement les LED du vol et ils se retrouvent dans le noir. Donc là, je rappuie, je maintiens et je rallume les LED du drone. Et ça éteint toutes les LED, même la LED arrière. Donc on va pouvoir ressortir de l'application. On n'en a plus besoin. Et donc si je vais dans la galerie ici, là je vois les vidéos quand j'ai enregistré l'écran de la radiocommande. Donc si je clique sur celle-ci par exemple, donc je peux la lire puisque celle-ci est enregistrée directement dans la radiocommande. Hop, vous voyez, on est en lecture ici. Tac. Ou alors si je fais partage ici, je vais simplement pouvoir la transférer en Bluetooth, Android Bean ou SMS, MMS. Mais ça, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir récupérer les fichiers. Donc maintenant, on va aller se mettre sur le PC et je vais vous montrer comment tout récupérer sans aucun problème. C'est parti. Donc on se retrouve sur le PC et on n'a plus qu'à brancher, bien sûr, notre radio. Alors il faut qu'elle soit allumée, évidemment. On va se brancher dans l'USB-C. Et donc, on va dérouler le menu et on voit système Android, accessoires USB connecté. Donc je clique ici et je clique pour les options. Voilà, et c'est ici que je vais avoir le choix entre RC relais ou transfert de fichiers. Donc je fais transfert de fichiers et maintenant on va la retrouver bien sûr, hop, directement ici, SS80X64. Donc je clique dessus et là on a accès donc soit à la carte SD, si vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, transférer des choses sur la carte SD. Là il n'y a pas grand chose, mais j'ai dû transférer, alors picture peut-être, ici, voilà. J'en ai quelques-unes ici. Donc tout ce que vous aurez transféré sur la carte SD sera ici. Et là c'est le stockage interne. Donc on rentre dans le stockage interne. Et si vous voulez récupérer ce que vous avez enregistré à l'écran, directement avec le logiciel d'enregistrement d'écran, vous allez dans Screen Recorder, ici, et là, vous allez récupérer vos deux fichiers, tout simplement. Donc vous les sélectionnez, vous les copiez ou vous les coupez, et vous les collez dans un dossier sur votre PC. Ça, vous connaissez la manip. Donc bien sûr, vous avez accès également au dossier photo, au dossier DCIM ici où vous pouvez stocker des photos et des vidéos, tout comme un smartphone tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et si vous voulez importer de la musique sur la radiocommande, c'est dans le dossier musique ici que vous importez toutes vos playlists. Donc pour résumer, tout ce que vous enregistrez avec le drone sera dans la carte SD du drone, sauf si vous les transférez bien sûr dans la carte SD ou dans la bibliothèque. Je vous conseille la carte SD parce que la bibliothèque est assez restreinte, 5,84 Go, donc c'est pas énorme non plus. Allez pas stocker toutes les vidéos du drone directement dans le stockage interne. Préférez bien sûr la carte SD, vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go sans problème. Donc les vidéos du drone seront dans le drone et tout ce que vous avez enregistré avec la radiocommande sera dans l'espace de stockage interne que vous pouvez transférer directement dans la carte SD ou que vous pouvez ouvrir en venant sur PC et en faisant la petite manipulation que je vous ai montré là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la FIMI TX10. Franchement, ça change la vie par rapport à la radiocommande de base. Moi perso, j'aime beaucoup, ça simplifie les choses et encore une fois, la qualité est vraiment excellente. Donc j'ai pas beaucoup de reproches à lui faire, mis à part ce petit bouton ici qui serait plus judicieux de pouvoir modifier. Voilà, tout simplement, soit lui changer sa fonction, soit lui changer
le temps d'appui dessus pour pas faire de fausses manips. Donc quand c'est un écran basique ça va, mais quand vous êtes sur l'application FIMI, bah, ça vous remet au départ et il faut reconnecter. Donc c'est pas folichon. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, on se retrouve bientôt pour de nombreux tests de nouveautés encore une fois. Et puis bah, moi là-dessus il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous, pratique hein, la petite poignée et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Vous branchez en AD, et comme d'habitude, le premier qui recommande...